Moi, j'aimerais trop avoir un chien. Ouais, moi aussi, et puis un qui court super vite. Moi j'en ai un, franchement, c'est pas facile tous les jours. Attendez, un chien, c'est pas une peluche. On l'achète pas dans un supermarché. Et puis, vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit au refuge? Ah oui, je me rappelle du refuge. Alors notre mission avant toute chose, c'est de prendre en charge des animaux âgés ou des animaux dont les personnes ne savent plus s'occuper pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour une entrée en maison de retraite, suite à un décès, mais parfois aussi suite à un divorce. Il y a aussi des cas un peu extrêmes. Nous, on essaie de reprendre ces animaux pour leur trouver une famille. Si on sait dès le départ que ces animaux ne pourront pas trouver une famille, ce n'est pas grave, ils sont en sécurité chez nous, ils restent chez nous jusqu'à la fin de leur jour. Mais c'est quoi au juste la maltraitance? La maltraitance, elle peut être représentée sous diverses façons. Donc tu as la vraie maltraitance où quelqu'un prend un bâton et bat son chien, ne le nourrit pas. La maltraitance peut être aussi ce que j'appelle la maltraitance passive. Et c'est souvent chez les personnes âgées qu'on a ce genre de cas. Ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte que l'état de leur chien est en train de se dégrader. Ils ne leur apportent pas des soins dont ils auraient vraiment besoin. Donc on se retrouve avec des animaux qui ont des ongles beaucoup trop longs, des problèmes dentaires très importants, des problèmes articulaires qui auraient besoin d'être soulagés, qui ne le sont pas. Et ça, c'est ce que moi j'appelle la maltraitance passive. Du coup, les animaux, ils sont abandonnés? Ouais, et ils arrivent dans quel état? Au niveau de la loi, un abandon, c'est attacher son animal, quel que soit l'animal, à un coin de la rue sans soin. D'accord? Ça, c'est un abandon. Une cession, c'est-à-dire qu'on cède l'animal à un refuge qui va permettre de faire les soins. Dans certains cas, on doit intervenir pour aider des animaux qui sont maltraités. Et d'ailleurs, il y a des actions en justice qui permettent de condamner ces genres de choses. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a des gens qui se séparent et ils ne savent plus entretenir l'animal. Et pour que l'animal continue à avoir une vie tout à fait correcte, eh bien, ils le confient à un refuge, donc ils le cèdent. Perso, je vois pas comment on peut abandonner un chien. Moi, pareil. Et c'est quoi les besoins d'un chien? Alors, quels sont les besoins de l'animal? De ne pas avoir mal, de ne pas avoir peur, d'avoir à boire, d'avoir à manger, de savoir se déplacer. La famille idéale et les besoins, ça varie en fonction de l'animal. Un vieux chien a besoin plutôt d'un panier douillet, de tranquillité, de sécurité, qu'un jeune chien va avoir besoin de pouvoir courir, de se dépenser, d'avoir une alimentation adaptée. Ok, mais ça coûte combien d'adopter un chien? Alors, le prix d'une adoption varie déjà d'un refuge à un autre et de son âge et non pas de la race. Donc ici, dans ce refuge-ci qui est la feuille de l'animal, ça dépend de son âge. Moins de 10 ans, on demande 150 €. Si c'est plus de 10 ans, il demande 100 €. C'est bien ça? Nous, par exemple, dans notre refuge, la Cité des Quatre Pattes, il y a d'autres tarifs. Un petit chiot coûtera plus cher qu'un vieux. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de promouvoir les plus vieux chiens pour qu'ils soient adoptés, parce que c'est souvent ceux-là qui sont le plus délaissés. Vous savez qu'il existe une cellule bien-être animal dans la commune de Chaudfontaine? Une cellule bien-être animal? C'est quoi ça? Alors, la cellule bien-être animal, ça consiste en plusieurs points. C'est-à-dire, le premier, évidemment, c'est veiller à ce que les animaux soient considérer, voir s'ils ont bien à manger, bien à boire, leur santé est bonne. Donc tout ça, ça fait partie du bien-être animal. Et aussi la santé mentale depuis très peu d'ailleurs, qui compte aussi. C'est souvent des voisins qui nous appellent pour nous dire que voilà, il y a un chat ou un chien qui n'est pas bien, un chien qui aboie de trop. On peut aller vérifier chez les gens, voir un petit peu si tout se passe bien, évidemment avec l'accord des personnes. Si on n'a pas l'accord des personnes, alors à ce moment-là, on se débrouille pour essayer de trouver quand même des solutions et pour vérifier évidemment que tout se passe bien. Moi je me demande, est-ce que tout le monde peut adopter un chien? Il existe une liste de personnes qui ne peuvent plus avoir de chien, c'est-à-dire qui sont interdits de posséder un animal. Il y a eu de la maltraitance. On s'est rendu compte que les personnes ne pouvaient pas s'occuper de leur chien ou de leur chat voilà. Toutes ces personnes ne peuvent plus avoir de chien ou de chat. Si on retrouve ces personnes avec un animal, ils risquent des problèmes. Ça peut aller à une grosse contravention, ça peut aller jusqu'à 10 000 €, ou alors carrément de la prison. Parce que depuis 2024, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles, ce qui est très bien. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ce qu'on demande, surtout pour les propriétaires de chiens, c'est de bien tenir les chiens en laisse, même si on a envie de les laisser courir, pour plusieurs raisons.
La première, on ne connaît pas son caractère. Peut-être que tout va bien se passer, peut-être aussi qu'il va mordre ou il va se trouver avec un congénère qui n'a pas, lui, le même caractère. Donc, c'est très dangereux de laisser son chien gambader. Le fait aussi que quand il gambade, il va beaucoup plus vite que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a décidé d'aller faire caca dans un coin et que vous n'avez pas le temps de ramasser, eh bien là aussi, il y a des soucis et vous pouvez aussi, par exemple, vous retrouver avec une amende parce que le chien a déféqué. Et il se passe quoi si on respecte pas les règles? Il y a des amendes qui sont mises en place. Ça peut monter jusqu'à 350 €, voire même plus. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Et il faut un permis ou des papiers pour adopter un chien? Si vous voulez adopter un chien, il existe un document, que ce soit d'un chien, d'un chat, de poule, de poisson, parce que maintenant, pour le moment, il faut toujours un document pour tout ça. Ce document est téléchargeable sur la commune de Chaudfontaine. Il est possible aussi de téléphoner au guichet unique qui se trouve sur la commune. Et donc, eux vont remplir le papier avec vous. Avant d'acheter un chien, il faut vraiment réfléchir et surtout se poser les bonnes questions. Vous vous souvenez de Zelda? Ah ouais, j'adore ce jeu. Mais non, pas le jeu, le chien. Moi, c'est Mickaël. J'habite ici à Vaux-sous-Chèvremont. Et ici, c'est Zelda, la dernière que j'ai adoptée en date. Et vous savez comment ils se sont rencontrés? Non. Donc moi, ce que j'ai fait pendant 2 semaines, j'ai fait les 3 SPA, celle de Liège, celle de Verviers et la 3e, je ne sais plus où elle est. Et j'avais promené les staffs. Je venais d'aller promener un mâle, mais vraiment le mâle de compétition. Je le promène, je l'ai promené pendant plus d'une demi-heure, et rien du tout. Pas de calet, toujours tiré, les petits ordres, assis, couchés, viens ici, rien à caler. Là, j'étais sur la dernière promenade et je me suis dit, bon, tant pis, on rentre. Et donc en rentrant dans le couloir, ils ont tous commencé à sauter dans les cages et à aboyer comme des malades. Et je le remets dans sa cage, et en refermant la cage, je vois celle-ci, dans la cage juste à côté, assise. Elle était comme ça. On voyait son bassin, on voyait ses côtes. Elle avait été affamée, on s'en était servi pour de la reproduction, et puis après on s'en était débarrassé. Elle me regarde dans les yeux, elle regarde la laisse que j'ai dans ma main, elle me re-regarde dans les yeux. Et là je me suis dit, ok, j'ai trouvé la femme, je fais écoutez, je peux aller promener celle-là? Elle me fait oui. Après 5 minutes, je rentrais faire les papiers, parce que c'est coup de foudre. Moi, j'aurais tellement peur d'avoir un chien comme ça. La mauvaise réputation qu'on donne aux American Staff et aux Pitbull, c'est les maîtres. Ce n'est que ça. Vous vous souvenez de Macha? Tiens, viens, Macha, regarde. Donc ici, on a Macha, un border collie. Elle va bientôt avoir 5 ans. Vous pensez que le jardin, ça suffit pour un chien? Juste le jardin, c'est un peu quand même. Enfin, il y a quand même besoin de voir d'autres chiens, de sociabiliser, de jouer avec d'autres chiens et de voir un peu un autre environnement que celui de son jardin, quoi. Moi, mes parents, ils partent travailler toute la journée. Je suis sûre qu'ils pourraient rester seuls. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée, ça. Bah oui, quand même. C'est vrai que laisser un chien tout seul pendant 12 heures d'affilée, c'est pas très agréable pour lui parce que le chien, c'est un animal sociable. Donc, il a besoin d'être avec d'autres chiens, il a besoin d'être avec ses maîtres. Donc, rester toute la journée renfermé pour un chien, c'est pas agréable. Et puis, c'est du boulot. J'avoue. Faut s'en occuper, faut le sortir, aller chez le vétérinaire. Bah voilà, c'est quand même un budget et ça demande quand même beaucoup d'attention, quoi. Donc, c'est pas une peluche qu'on va acheter au supermarché et qu'on met dans sa chambre, quoi. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit que c'était pas une peluche qu'on achetait au supermarché. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut réfléchir avant d'avoir un chien. Oui, j'ai bien compris que c'était pas facile. Ouais, mais je pense que ça en vaut la peine. Oui, je pense aussi. Et si je prenais un poisson? Bah, c'est pareil. Et une tortue? C'est pareil. Allez,